Bonjour les abonnés, je reviens vers vous après un an d'absence. Bon, il y a eu du changement dans la chaîne, une nouvelle voiture, des futures vidéos qui vont apparaître sur cette voiture-là, dont une aujourd'hui sur l'entretien du toit ouvrant. Donc je vous montre tout de suite la voiture et on fait le tour ensemble du véhicule et puis après on attaque le vif de la vidéo. A tout de suite. Donc, je viens vous présenter le véhicule qui est une Peugeot 206 de litre HDI de année 2000. Donc, avec un moteur, comme vous voyez, de litre HDI. Donc, on viendra dessus pour des réparations mécaniques qui vont arriver, un bon nettoyage moteur, un bon nettoyage intérieur, et on repartira sur un lustrage. Comment repeindre des jantes à vue. Donc je vous montre un peu l'état de la voiture. C'est un intérieur cuir Alcantara qui était d'origine monté sur une 206 S16. Donc voilà. Donc c'est un petit tour rapide. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est l'objet du délit. Beaucoup sur les 206, sur les 206 de ces années-là, c'est le toit ouvrant. Comment l'entretenir et pour éviter les casses. A tout de suite. Je vais vous montrer comment l'entretenir. Je vais expliquer un peu les différentes parties du toit ouvrant. Et puis aussi quels produits utiliser. Alors, ici vous avez donc la partie toit ouvrant, le vert. Et ce qu'on voit ici, qui est relevé, c'est le saut de vent. C'est pour quand vous roulez, éviter d'avoir l'air à l'intérieur et puis aussi d'avoir surtout aussi beaucoup de bruit, le bruit du vent quand vous roulez. Alors, c'est un toit ouvrant électrique. Donc avec le bouton situé ici. Donc le mécanisme comme ça, comme un toit ouvrant classique. Et comme vous pouvez le voir au-dessus, le saut de vent est rabaissé. Ensuite, donc pour l'entretien, vous ouvrez le toit ouvrant à fond et vous prenez du WD-40. L'idéal, c'est ça parce que ça dégrippe et en même temps ça graisse ça fait effet de graisse. Et vous en mettez en premier temps dans le rail, ici, situé ici, ici plutôt, situé ici, là. Prenez le dégrippant, hop, vous en mettez là, et vous faites pareil de l'autre côté. La même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça. Après, vous le refermez. Et vous en mettez aussi ici. Après, ici, c'est pas obligatoire, mais bon, c'est quand même mieux de le faire. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi le faire, surtout sur les toits ouvrants de 206. Ça a été un peu la maladie. Pourquoi faire ça? Parce que, en fin de compte, si vous ne le graissez pas, vous allez avoir les câbles qui vont devenir plus durs à fonctionner et ils vont finir par casser
parce que c'est des pièces qui sont reliées par des câbles, c'est des pièces en plastique. Avec le temps déjà, le plastique durci devient cassant. Alors si vous ne le graissez pas, vous n'allez pas, le faire durer dans le temps et ça va finir par casser. Et un taux ouvrant, ça coûte assez cher à remplacer et la pièce en elle-même aussi. Et comme c'est des voitures qui commencent à être vieilles, vous pouvez très bien aussi plus pouvoir les retrouver. Donc c'est un peu ennuyeux. Donc vous faites ça à peu près 2 fois dans l'année. Pas besoin de le faire beaucoup plus souvent. C'est pas contraignant à faire, ça prend pas beaucoup de temps. C'est juste histoire de 5 minutes. Donc voilà. Donc les prochaines vidéos sur ces voitures-là, ça va être sûrement le remplacement des freins avant. Comment remplacer des disques et des plaquettes. Comment remplacer une poulie d'ampère, car on a une poulie d'ampère à remplacer. Et puis il y aura aussi le nettoyage, des astuces sur le nettoyage intérieur. Et puis après on verra par la suite. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la sur la cloche, sur la petite cloche et mettez un pouce si la vidéo vous a plu. Merci, au revoir.